Shalom Église. Shalom Ecclesia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie, des acclamations, des alléluia?
Quand des gens restent dans la présence de Dieu, les grandes choses doivent se réaliser dans leur vie. Aucun homme n'est venu devant lui et rentré de la même manière qu'il était venu. Il est celui qui entend les prières et il répond aussi aux prières. Croyez fermement que Dieu fera quelque chose en votre faveur. Je vais lire l'écriture d'Apocalypse chapitre 2 au 8e verset. Et aujourd'hui, je ne vais pas aller dans l'angle de l'enseignement. Aujourd'hui, je vais prendre cela comme une exhortation. Et pour quelques minutes, parce que la recommandation, c'est de prier pour tout un chacun. Et écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit les premiers et les derniers. Celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Vous pouvez prendre place. Et j'ai dit qu'aujourd'hui je vais apporter ça sous forme d'une exhortation pour achever ce que nous avons commencé depuis le matin dans l'esprit de la prière. Nous allons continuer avec l'enseignement à partir du dimanche. Et nous sommes de ceux-là qui croyons que le Saint-Esprit parle au travers des dons mineurs. Ce que je vais demander à tout un chacun, c'est de prendre garde pour ne pas laisser la place au diable, pour rester fidèle à la parole. Aujourd'hui, ce sont les 2 versets sur lesquels je vais exhorter. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est là qu'on avait terminé les mercredis. C'est là qu'on va parler et puis prier le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 16. La Bible dit, 1 Thessaloniciens 5 le 16e verset, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que cela soit la prière de tout un chacun, pour que Dieu le rende heureux, qu'il soit toujours joyeux, et que rien ne t'arrache cette joie, et que tu demeures dans la bonté de l'Éternel. Ésaïe chapitre 26 le 3e verset. La Bible dit ceci: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Parce qu'il se confie en l'Éternel.
Dieu assure la paix sur ta vie. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Est-ce qu'on peut dire un grand amen à cela? Encore un grand amen. L'Éternel est le rocher des siècles. Voilà pourquoi nous avons évolué pour montrer que il a dit aux siens qui étaient à Smyrne: sois fidèle, ne crains pas, parce que je sais que tu vas souffrir, mais que tu sois fidèle jusqu'à la mort. Fabonam nous a dit que le véritable chrétien doivent demeurer ferme malgré tout ce que le diable peut vouloir de leur vie. Ne relâchez jamais. Demeurez ferme dans la parole. Et les dieux pour lesquels vous êtes ferme vous fera grâce. Malgré tout ce que le diable pouvait faire à Polycarpe. Mais il ne s'est pas dit parce que la souffrance a augmenté, je vais lâcher prise. Et d'ailleurs, les véritables chrétiens, on les reconnaît dans des moments difficiles. Quand vous êtes dans la douleur, vous demeurez fidèle à la parole du Seigneur. Et Fabonam dit que Dieu a vos noms gravés dans la paume de sa main. Aussi longtemps que vos noms sont gravés dans la paume de sa main, même si vous souffrez, que vous demeurez fidèle jusqu'à la mort, mettez en tête que Dieu vous fera grâce. Même si la souffrance peut devenir grande de n'importe quelle manière, mettons en tête que vous n'êtes pas la première personne. Il y a des gens avant vous qui ont souffert, mais qui sont demeurés fermes dans la parole, et Dieu les avait fait grâce. Exposé de cet âge 127. Sois fidèle jusqu'à la mort. Il ne dit pas jusqu'à ta mort. Il se peut bien que tu dois sceller ton témoignage de ton sang. Même si Dieu te recommande que ton témoignage soit scellé de sang, accepte de le faire. Même si ça va te demander coûte que coûte, que ça te demande ta famille, que ça te demande ton travail, que ça te demande tout ce que le diable peut vouloir, mais que tu demeures ferme, que tu n'abandonnes pas les témoignages de la parole du Seigneur. Même si ça va te demander que ton témoignage soit scellé du sang. Faut madame dire des milliers et des millions même sont morts au cours des âges. Ils sont morts dans leur foi. Ils ne se sont pas dit, parce que la souffrance a augmenté, je vais abandonner la foi. N'abandonnez pas la foi chrétienne à cause des épreuves. Demeurez chrétien jusqu'à ce que Jésus reprendra votre vie. Même si c'est le diable qui peut t'infliger des difficultés, mais demeurez ferme. Des milliers de millions sont morts au cours des âges, et leur sang a scellé leur témoignage. Comme Antipas, les témoins fidèles, ils ne se sont pas attachés à leur vie jusqu'à mourir. Souvent, nous disons qu'il nous serait presque impossible d'être un martyr. Il ne serait pas possible que je meure comme un martyr. Seulement, pensez que la foi que nous utilisons chaque jour, la foi que nous utilisons chaque jour, pensez seulement ça. La foi que nous utilisons chaque jour pour triompher en Jésus-Christ est la même foi qui a soutenu Polycarpe et tous les autres martyrs. Malgré les difficultés,
Polycarpe ne s'est pas lassé. Malgré les épreuves, Irénée ne s'est pas lassé. Il est resté ferme. Cette même foi fait qu'il tienne. Et quand nous venons combattre pour la même foi qui a été transmise au sein, croyons que le même Dieu qui les a fait grâce, il te fera aussi grâce ce soir. Le même Dieu qui les a soutenus, il va te soutenir ce soir. Le même Dieu qui les avait aidés dans des temps d'épreuve, il est la consolation des justes. Quand quelqu'un peut être abattu, il est celui qui peut faire renaître de l'espoir. La foi pour laquelle ils ont marché, ils ont été des martyrs. La foi suprême donna la grâce. Quelle grâce? Une grâce suprême pour l'air. Que Dieu soit béni à jamais. Comme il les a fait grâce. Et je crois fermement que le même Dieu fera aussi grâce à quiconque accepte sa parole. Parce que le matin, j'ai lu à 6 heures. Autour de 9 heures, Frère Branham dit, quand quelqu'un est venu devant Dieu, qu'il a prié sur une même base, et qu'une autre personne vienne en retour, qu'il demande à Dieu de l'exaucer sur la même base, qu'il présente à Dieu sa requête, Dieu sera tenu d'agir pour cette personne, parce que pour la première fois il avait déjà agi. Et s'il n'agit pas pour toi ce soir, il serait un Dieu menteur. Mais il y a une personne sur terre qui ne change jamais de témoignage, qui son premier témoignage demeure ferme. Cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous le tenez sur ce qu'il a dit pour la première fois, il agira en votre faveur ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Frère Branham dit dans Job, serviteur de Dieu, au paragraphe 13, Frère Branham dit, chaque personne qui vient à Dieu, qui est resté fidèle, qui doit passer par des moments sobres, des tentations, des peurs et tout le reste. Mais ne soyez pas tout simplement déchirés pour cela. Malgré les épreuves, malgré la tentation, malgré la peur, ne soyez jamais déchirés à cause de ça. Ne dites pas des langages tels que Dieu ne me connaît pas, Dieu m'a oublié. Sur terre, personne n'est venu accompagner l'autre. Et la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier vos bienfaits, ayant fait et rendant encore des services. Ne vous fatiguez jamais. Aussi longtemps que vous vivez la vie de la parole, mettez en tête qu'il y a un Dieu qui voit et il récompense chaque effort que nous faisons pour lui plaire. Si pour les hommes de cette terre, vous pouvez accomplir un acte, même si les jours passent et que la personne meurt, un homme de cette terre se dise, il y a tel qui avait usé de bonté en ma faveur, il faut que je lui récompense. Mais qu'en est-il de votre Dieu? Quand vous êtes fidèle à la parole, même si vous mourrez, Dieu payera vos efforts. Quand Dieu a invité Abraham, il a dit à Abraham, la promesse est pour toi et pour ta postérité. Abraham paya la dîme. Quand il a payé la dîme, la Bible dit, Dieu bénit même les vies qui étaient dans les entrailles. Que ce soir, Jésus-Christ bénisse même ceux qui sont dans tes entrailles. Comme il avait béni le Père Abraham, il bénit les vies qui étaient dans ses entrailles. Que même la souffrance ne te décourage pas. Sois fidèle jusqu'à la mort. Comme Romains chapitre 8, le verset 37 a dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Que ce soit le péril, que ce soit la maladie, que ce soit des troubles, et rien ne peut me séparer de son amour. Même si une femme te déçoit,
Que cela ne fasse pas que tu abandonnes le message. Mon frère, en dehors du message, il n'y a pas quelque chose de plus précieux que ça. C'est l'unique espoir que nous avons. Et il n'y a pas de vérité au monde. La vérité est l'unique. C'est le message prêché par le prophète William Branham. Même si tout le monde vous rejette, croyez que au travers le message de Frère Branham, Dieu vous donnera une nouvelle famille. Et d'ailleurs, votre véritable famille, c'est vos frères et vos sœurs en Christ. Qu'est-ce qui se passe? Vous quitterez Kinshasa, vous arrivez loin, même vers l'est là, où vous n'avez pas de membres de famille. Mais à cause de la brochure de Frère Branham, vous allez trouver une famille. À cause de ce message, à cause de la photo de l'ange, tu vas arriver quelque part. Tu vas dire, est-ce qu'il n'y a pas mes frères quelque part ici? Ils vont te donner de la nourriture. Même si tu n'as pas d'endroit où vivre, à cause du message, croyez que vous aurez des endroits. Votre véritable famille, c'est la famille en Christ. Voilà pourquoi ne faites pas du mal à vos frères. Ne faites pas du mal à vos sœurs. C'est votre famille que Jésus vous a donnée. Chaque soir, tu vas devant la photo de l'ange. Tu pries, tu dis, Seigneur, bénis ton épouse dans le monde entier. Mais cette épouse dans le monde entier, c'est la même épouse que tu as offensée chaque jour. Comment Dieu va-t-il bénir? Ne faites pas ça. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne faites pas du mal à mes enfants. Même à mes plus petits disciples, ne le faites pas. Que la souffrance ne vous déchire pas. Que la souffrance ne vous dise pas que Dieu vous a abandonné. Non mes frères, et surtout que Dieu nous a révélé cela. Croyez que c'est un temps où les grandes bénédictions vont tomber. C'est un temps où les grandes choses vont arriver. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'une petite souffrance? De quelque temps? Quand on sait que la gloire sera révélée dans les derniers jours. Quand Jésus viendra, quand nous serons rendus semblables à lui, il fait conquérir toutes choses. Savez-vous, si peut-être que vous étiez malade ou que quelque chose vous est arrivé, c'est peut-être Dieu qui a dû le faire pour vous rapprocher un peu plus près de lui. Peut-être que cette souffrance-là, peut-être que cette épreuve-là, c'est lui qui a fait que tu t'approches plus près de lui. Influence d'un autre. 13 10e mois 62. Paragraphe 58. Un homme qui reste fidèle jusqu'à la mort, Jésus le bénit. Frère Branham dit, combien Dieu bénira un homme qui restera fidèle à la parole de Dieu? Eh bien, il ne sera peut-être pas très grand populaire, mais il sera béni. Même si vous n'êtes pas populaire, que vous restez fidèle à la parole. Je voudrais vous montrer un plus grand modèle de tous les hommes de la terre qui est resté fidèle, l'homme qui est resté fidèle jusqu'à la mort. Malgré tout ce que le diable l'a infligé, il n'a pas cédé. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus qui est le modèle pour nos vies. Malgré la souffrance, malgré les fouets, malgré tout ce que le diable a fait, il n'a pas renié la parole. Il ne s'est pas humilié devant le diable. Il ne s'est pas humilié devant les Romains. Devant les tribunaux, ils ont choisi Barabbas. Ils ont accepté que Jésus périsse. Mais Jésus ne s'est pas filié à ses mensonges. Il est resté fidèle. On l'a fouetté. On l'a maltraité. Il a été méprisé. Abandonné de tout le monde. Même ceux qui pouvaient témoigner de son amour, ils l'ont abandonné. Qu'est-ce que cela représentait? C'était la représentation du véritable type que les véritables chrétiens devaient suivre. Même si les hommes vous abandonnent,
fidèles, Dieu vous fera grâce. Qu'est-ce que le diable pensait? Il pensait que quand il les traînait sur les trottoirs romains, l'amenait jusqu'à la mort, que ça devait être fini pour lui. La plus grande assurance, c'est la résurrection. Quand vous avez cette assurance, tout ce qui se présente dans votre vie n'est pas plus valeureux que la résurrection. Même si vous aviez de l'argent, que cela vous quitte, que vous avez la révélation de la résurrection, que vous pouvez regarder au loin, comprendre que même si je perds ce que je les reprendrai. Rien ne va détruire votre influence. On a traîné Jésus pendant qu'il était abandonné, portant la croix, une croix qui était tellement lourde que personne ne pouvait l'aider, que tout le monde l'avait abandonné. Il y a eu un homme de couleur qui a vu Jésus en train de souffrir avec la croix. Cet homme de couleur, Frère Branham dit dans le 3e Exode, il dit que l'homme noir est plus spirituel que l'homme blanc. N'abandonnez pas la peau que Dieu vous a donnée. Ne cherchez pas les produits de Max Factor pour devenir blanche. Soyez-en fiers. Frère Branham a dit, l'homme noir est plus spirituel que l'homme blanc. Pendant que Jésus traînait avec la croix, les hommes là qui pouvaient le regarder n'ont pas saisi la révélation. Mais un homme noir appelé Simon de Cyrène l'a regardé. Il a dit, monsieur, je vais t'aider. Donne-moi la croix. Je vais t'aider à la porter. L'homme noir a saisi la révélation. Jésus lui a donné la croix. Il a essayé. Il a manifesté la volonté. Mais ça n'a pas tenu. Ça pesait tellement sur lui. Mes frères, manifester la volonté, même si la charge est lourde, que Jésus voie que tu as la volonté de faire. Même si tu essayes, que tu tombes, ne reste pas là. Relève-toi. Continue la marche. Il le fait grâce à ceux-là qui sont coincés. Frère Branham a dit, il est de ceux-là qui ne peuvent pas céder. D'ailleurs, la Bible dit, de vous-même, vous ne ferez rien. Mais avec moi, vous ferez des exploits. Simon de Cyrène a manifesté la volonté telle que toi. Tu manifestes la volonté. Malgré que c'est difficile, mais quand même, je vais aider cet homme. Mes frères et sœurs, la petite volonté que vous manifestez pour plaire à Dieu, je vous dis ce soir, Dieu va vous récompenser au nom de Jésus. Soyez rassurés qu'un homme, quand il vient devant Dieu, qu'il lui parle, qu'il fait quelque chose qui honore Dieu, Dieu paye cet homme. Simon de Cyrène a essayé. Ça n'a pas marché. Jésus a repris la croix. Mais dans son économie, il avait déjà enregistré qu'un homme noir l'avait aidé à porter la croix. Malgré tout ce que le diable l'infligeait, pour qu'il abandonne la parole, il l'a mené à la croix. Pendant qu'il était suspendu, il était là nu. La créature n'a pas supporté de voir la nudité de son créateur. Pendant qu'il était là, le diable pensait qu'il régnerait la parole. Même là, la croix, accomplissant les œuvres de sauveur. Un brigand qui était là, reconnaît les dons. Reconnaît les dons. Les brigands qui étaient à la croix, il a reconnu les dons. Il a regardé, il lui a dit, quand tu seras au paradis, ne m'oublie pas. Il lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi. Même à la dernière minute, il est resté fidèle. Il a manifesté ses œuvres. De même que toi, même à l'article de la mort, sois fidèle à la parole. Il est le secours qui ne manque pas dans les temps de détresse. Même si vous étiez désespéré, croyez ce soir que celui qui vous appelait ici n'a jamais menti, n'a jamais dit quelque chose qui n'ait pas la capacité d'accomplir.
Il est fidèle, il va vous bénir. Il est fidèle. Il a une grande banque. Il a des banques partout. Et d'ailleurs, même dans le ventre de poisson, il avait pourvu des moyens pour qu'on retire l'argent pour payer l'impôt. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? La Bible dit dans le livre de Luc, rien n'est impossible à Dieu. Croyez ce soir, ce qui était difficile deviendra facile au nom de Jésus. Ce qui était désespéré, ce soir, tenez à cette parole. Frère Branham a dit, Dieu m'a envoyé pour que vous me preniez au mot. Dites à Dieu, n'est-ce pas toi qui a dit au travers de ton saint prophète Branham, ceux qui recevront les prophètes en sa qualité de prophète recevront les effets bénéfiques. Dis à Dieu ce soir, je réclame ces effets au nom de Jésus. Je réclame cette bénédiction au nom de Jésus. Je réclame la prospérité au nom de Jésus. Même s'il y avait des chaînes du diable, pendant que je parle, que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Quelle est cette chaîne qui peut résister? Quand le roi des rois agit, rien ne peut résister. Quand je suis en train de parler, la sécheresse tombe, le blocage tombe, la maladie tombe. Tout est possible à celui qui croit. S'il y a quelqu'un qui croit, Jésus peut le faire grâce. Frère Branham a dit, le dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Le dessein qu'il a pour toi, ce soir, même si ça a échoué déjà, il a la capacité de renverser la situation. Qu'il renverse la situation de ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Que tu dises, j'ai toujours entendu, mais maintenant, je vis. Frère Branham a dit, dans les réalités faillibles, ce dont nous avons besoin, ce sont des hommes et des femmes qui veulent une réalité. Ce soir, je dis à Dieu qu'il quitte les Écritures, qu'il vivifie sa parole. Demos Zakaria était pauvre, mais grâce au message de Frère Branham, Dieu est descendu. Il lui a donné une formule pour faire une machine qui détectait le pétrole. Au travers de cela, il était béni. Est-ce que c'est Dieu l'a changé? Non, il est le même. Rien ne peut détruire le dessein de Dieu. J'augmente seulement ta foi. J'augmente seulement ta foi. Sa présence est là pour agir. Rien ne peut le faire échouer. Combien devrions-nous être heureux aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit être heureux? Combien devrions-nous être heureux en nous reposant sur cette belle révélation de la parole vivante de Dieu, à savoir que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la maladie, ni la souffrance, ni la mort, ni le péril, rien ne peut nous séparer du dessein du Dieu vivant. Dis ce soir, la maladie qui était sur toi, qu'elle tombe au nom de Jésus. La sécheresse qui était sur toi, qu'elle tombe au nom de Jésus. Le blocage et les liens de famille. Le message, Frère Branham a dit, brise des chaînes du diable. C'est les eaux de séparation. Les chaînes de votre famille, que cela soit brisé au nom de Jésus. Rien ne peut faire détruire cela. C'est ce que Dieu a conçu dans sa pensée. Il ajoute, il dit, c'est ce qu'il a résolu d'accomplir dans son cœur. S'il a résolu où? Et dans le cœur de Dieu. Même le diable, même le combat des familles ne peuvent pas connaître ce qu'il cache pour toi. Dis à Dieu, Seigneur, ce que tu as dans ton cœur, laisse que ce soir, cela s'accomplisse dans ma vie. Ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, même si tu as un combat de famille, cela ne tiendra pas. Même si tu as un combat du quartier,
cela ne tiendra pas. Même si ce sont les mondes des ténèbres, cela ne tiendra pas. Frère Branham dit, il n'y a aucun démon, aucune puissance, rien ne puisse briser ce glorieux plan immortel. Ce glorieux plan immortel de Dieu, il doit être tel que Dieu l'a dit. Dis à Dieu ce soir, je m'abandonne à toi. Laisse que ton plan éternel s'accomplisse dans ma vie. Mais quel est ce plan? Le projet que j'ai formé pour vous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur, des projets de paix. Frère Branham a dit, Seigneur Dieu, donne-nous une écriture et descends, agis sur base. Dis à Dieu, ces projets de paix, que cela s'accomplisse. C'est le plan immortel. C'est le plan immortel que rien ne résiste à ça. Frère Branham a dit, tu as besoin de chrétiens solides qui acceptent la parole. Peu importe s'ils doivent vivre ou mourir. Amen. Dieu l'a dit. La sémence royale d'Abraham naît de l'esprit de la parole de Dieu. C'est ça ce qui importe. Qu'est-ce qui importe? La parole. La sémence d'Abraham. Que fait la sémence d'Abraham? Elle croit l'impossible. C'est que le monde ne croit pas. Mais la sémence d'Abraham croit l'impossible. Pour terminer avec la prière, chaque prière a un canal d'exaucement. Si tu pries comme les autres mondes, il n'y aura pas d'exaucement. Du temps d'Élie au mont Carmel, quand Élie a rétabli l'autel, les prophètes de Baal l'ont tenté, ils ont tenté. Ça n'a pas marché. Élie n'a pas invoqué le feu sur l'autel de Baal. Il a fallu bâtir un autre autel, le rétablir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Au travers Malachie 4, il a rétabli l'autel. Pour quel objectif? Au travers cet rétablissement, que le pardon de péché soit là, que l'exaucement des prières soit là. Ma prière, je la dépose sur l'autel de Malachie. Je ne prie pas comme le monde. J'ai dit à Dieu, toi qui accomplis Malachie 4, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des choses terribles au point que quelqu'un qui reste fidèle, même s'il reste seul, mais Dieu finit par l'honorer. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, Fobana m'a prêché, Jésus-Christ est le même. Une fille gravement malade, appelée Georgie Carter, a pris les tracts de feu Branham. Il a gardé ça. Sa famille s'est moquée d'elle. Cet imposteur t'a fait de fausses promesses. Tu as créé de fausses choses. Mais tu n'es pas toujours exaucé. Ce que tu as demandé n'arrive pas. La maladie traîne sur toi. La fille gardait la brochure jalouse. Même à l'article de la mort. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Un jour, les jours sont passés. Les jours sont passés. Et un jour, Frère Branham est en train de prier. Dieu descend et lui dit, voilà, le temps est arrivé où tu dois aller visiter Carter. Alors que sa maman disait que Frère Branham était un imposteur. Alors que la voix de la guérison n'est qu'un homme. La voix de la guérison n'est qu'une personne. La voix de l'exaucement n'est qu'une personne. Mais pendant que ces mamans étaient en train de dire ça, elle voit au mur Jésus entrer dans la maison. Alors que Carter était gravement malade. Il a fait 9 ans au lit, ne pouvant pas s'élever. Les années ne représentent rien. N'ayez pas peur du nombre d'années. Même si les jours passent, restez là. Dites, Seigneur, toi qui as dit, je sais que tu feras. Les jours sont passés. Carter était resté fidèle. Mais ces jours-là, pendant que sa maman va au mur,
Jésus est entré dans la maison. D'un coup, quand elle se réveille, il voit Frère Branham avec sa Bible sur les selles. Entré dans la maison. C'était la visitation. Il est entré dans la maison. Carter qui avait fait 9 ans, ne pouvant pas se lever au lit. Frère Branham est entré. Il a prié pour Carter. Carter s'est levé. Et Frère Branham dit, dans l'alliance de grâce, l'alliance inconditionnelle de grâce avec Abraham, Frère Branham dit, si vous avez quelque chose qui cloche, que vous avez besoin de l'aide de Dieu, vous voulez que Dieu vous exauce, dites à Dieu, Seigneur Dieu, toi qui as pris une partie de ton nom, le grand Elohim, qui a pris une partie de son nom, tu l'as donné à ce petit bout d'homme chauve. Ce bout d'homme chauve. Alors que la Bible nous dit dans Lévitique, à chaque fois que vous verrez un homme chauve, de face par devant, sachez bien que cet homme, il est pur. À part Frère Branham, nous les prédicateurs, nous ne pouvons pas nous comparer à Frère Branham. Parce qu'il est le seul qui a dit que depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il n'a jamais, même dans la pensée, touché le sein d'une femme. Aucun prédicateur ne le dira. Qu'est-ce que c'était? C'était le grand Elohim qui avait trouvé d'un corps où il s'était revêtu au temps de la fin pour qu'au travers de ce corps qu'il amène l'exaucement, pour qu'au travers de ce corps qu'il réponde aux requêtes. Quand nous prions, nous avons un canal. Si je vais prier comme les autres mondes, Dieu n'entendra pas ma prière. Je dois avoir de l'assurance. Frère Branham m'a dit, Dieu m'a envoyé pour que vous me preniez au mot. Même si vous êtes un péché, vous n'arrivez pas à être exaucé. Prenez-moi au mot. Vous verrez si Dieu ne va pas faire. Si vous prenez Frère Branham au mot, soyez sûr et certain, comme des fois des fois 4, Dieu va vous récompenser. Frère Branham a dit, moi je crois qu'il va agir. Moi je crois que de cette réunion, des gens vont être bénis. Je crois que de cette réunion, des familles vont être délivrées. Je crois que le dimanche prochain, nous aurons toutes sortes de gens qui vont témoigner de ce qui est arrivé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Chacun doit dire, le dimanche je dois témoigner. Le dimanche je dois témoigner. Même si mes affaires étaient bloquées, même cette nuit, Dieu est capable de vous accorder votre bénédiction. Que le dimanche je puisse témoigner. Ne le croyez-vous pas? Moi je crois. Est-ce que toi tu crois aussi? Je le crois. Il dit maintenant, que faisons-nous? Restez dans la gloire. Qu'est-ce que je vous conseille? Restez dans la gloire. Ne quittez pas la gloire. Voilà pourquoi je vous ai dit au début que le diable ne te décourage pas. Dis au diable à partir d'aujourd'hui, arrière de moi Satan, tu n'as pas de place. Même si j'avais des péchés, je me suis repenti. Cela est jeté dans la mer de l'oubli. Vos péchés sont pardonnés. Frère Branham a dit, la véritable expiation, c'est quand on croit la parole faite chair. Aujourd'hui, le grand Elohim a donné une partie de son nom à un mortel. Si tu veux être exaucé, dis à Dieu, toi qui as donné ton la partie de ton nom. H-A-M. Mais qui peut faire ça? Qui peut imiter ça? Ce n'était pas un homme. C'était le grand Dieu du ciel qui était voilé dans une peau. Voilà pourquoi quand il est arrivé en Afrique du Sud, les tribus en guerre, ils sont venus sans habit. Ils sont venus de l'est à l'ouest. Écoutez l'évangile.
Ils n'étaient pas réconciliés, mais au travers la parole les a réconciliés. Pas seulement ça, cette même parole pour montrer qu'il est le même. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant que je vous parle. Il a fait 7 remorques de béquilles. Des gens qui étaient venus malades ont été guéris. Même si toi aussi, tu étais venu malade, crois qu'à cause de ton amen, tu es délivré au nom de Jésus. À cause de ton amen, tu es guéri au nom de Jésus. Marchez dans la lumière. Marchez pas à pas avec lui. Que chacun se décide à partir de maintenant que le pas que je ferai, que Jésus soit au devant. Parce qu'il avait dit aux enfants d'Israël, voici j'envoie un ange pour te garder en chemin et pour te faire arriver au lieu que je préparais. Dis à Dieu, tu n'as pas encore atteint ce lieu. La maladie ne peut pas détruire ton plan. L'échec ne peut pas détruire ton plan. Que tout soit aboli au nom de Jésus. Marchez dans la lumière en tenant constamment la main éternelle. Les bénédictions éternelles de Dieu restant avec vous, sachant que vous avez de l'assurance que Dieu ne promettant rien qu'il ne puisse faire. Je crois ce soir que tout ce qu'il a promis, il peut le faire. Il est le consolateur des cœurs abattus. Il est le secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Même si tu étais venu désespéré, je te dis ce soir, reprends courage. Même des foyers qui avaient des problèmes, que ce soir, que tu reconnaisses, que tu dises, tout ça, c'est le plan du diable. Tout ça, c'est le plan du diable. Ton mari n'en est pour rien. Ta femme n'en est pour rien. Tes enfants n'en ont pour rien. Mais c'est le diable. C'est le diable. Frère Branham m'a dit, acquisez le diable. C'est un bluffé. Dites au diable, arrière de moi Satan, dégage mon chemin, car je passe. Que chacun dise, dégage mon chemin, je passe. Tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez, le diable va dégager. L'échec va dégager. La sécheresse va dégager. La perte de joie va dégager. Tu avais perdu la joie. Ce soir, que la joie revienne au nom de Jésus. Tu avais perdu du courage. Que ce soir, que le courage revienne au nom de Jésus. Que tu marches dans ce moment, reconnaissant, je suis un fils du roi. Mon père possède l'argent. Mon père a une grande banque. Dans cette banque, il n'y a pas de corps chemin. Il n'y a pas de corps chemin. Dis à Dieu ce soir, dans ta classe, il n'y a pas de chemin. Prends-moi. Amène-moi au lieu où tu veux. Pour que je témoigne. Et il est capable de le faire. Sa présence est dans cette salle. Cherchant qui bénit. Cherchant qui délivrait. Cherchant qui accorde l'exaucement. Cherchant qui est élevé. Il faut que Dieu accorde des promotions. Il y a des gens qui sont déterminés ici, qui m'ont dit qu'ils veulent construire les temples. Une sœur m'a dit qu'elle est déterminée, que Dieu ouvre des bénédictions afin qu'elle bâtisse les temples. Et je crois qu'il y a des hommes et des femmes ici qui sont aussi déterminés. J'ai dit à Dieu ce soir qu'il ouvre dans sa grande banque de l'argent, qu'il distribue à tout un chacun. Je ne connais pas les désirs qu'il y a dans ton cœur. Je ne connais pas les montants. Que chacun dise des fois de son cœur, Seigneur, donne-moi ce que Dieu veut. Parfois si je demande 1000, si je demande 10 000, peut-être lui veut me donner 100 000. Je risque de demander 50 000.
Lui veut me donner 80 000. Il faut maintenant me demander de grandes choses. Ne vous filiez pas de petites choses. Que votre foi monte. Que tu dis à Dieu, je vais être un homme qui va soutenir ton œuvre. Je vais être un homme qui va témoigner de tes merveilles. Je vais dire l'année prochaine, moi je suis déterminé. Nous devons sortir dans des campagnes publiques. Je suis plus que déterminé. L'année prochaine, c'est l'année publique. Ces gens qui n'ont pas Dieu, ils fabriquent des miracles pour faire des campagnes. Nous allons avoir peur. Nous n'avons pas un Dieu à cacher. Nous n'avons un Dieu à étaler. Mais je lui dis ce soir qu'il commence par toi. Qu'il te rende un témoin pour soutenir l'œuvre missionnaire. Qu'il te rende un témoin au point que pour acheter une chemise, il faut que tu fasses une caisse. Dis à Dieu ce soir, pas ça dans ma vie. Que cette caisse du diable là soit abolie au nom de Jésus. Que vous puissiez prospérer au nom de Jésus. Que vous prospérez à tous égards. Dites au diable, recule. Emery passe. Recule. Élisée passe. Recule. Pélagie passe. Tout est possible à celui qui croit. Ce que vous déclarez, Dieu le fait au nom de Jésus. Tout ce que vous avez déclaré, que Dieu l'accomplisse dans ta vie. Que Dieu le fasse dans ta vie. Que Dieu le fasse pour tes enfants. Que Dieu le fasse pour ton mariage. Que Dieu le fasse pour tes affaires. Recevez votre bénédiction au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. La maladie qui a duré, Dieu au diable, je voudrais témoigner. Dégage. Et vous allez recevoir ce que vous avez désiré. Qu'il vous accorde ce qui est le désir de votre cœur. Qu'il bénisse les cœurs sincères. Qu'il accorde la promotion ici. Qu'il accorde des grands marchés. Moi j'ai toujours dit, il est la grande puissance d'attraction. Quand il veut agir, la même activité que tu faisais, il est capable d'attirer des grands marchés. Mais frère, je me sens bien ce soir. Vous devez être délivré maintenant que je suis en train de parler. La même activité qui avait séché, j'ai dit à Dieu ce soir, le bâton d'Aaron, qui était un bois sec, est entré dans la présence. Le bâton a refléri. Frère Branham est en train de prêcher des fleurs secs du haut de la chair, en train de parler dans la présence du grand roi. Ces fleurs ont refléri. Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ne le limitez pas ce soir. Dis à Dieu, je ne te limite pas ce soir. Tu as des limites au-delà de ce que je pense. Un bois sec a refléri. Mais qu'en est-il de moi qui peut soutenir cette église? Qu'en est-il de moi qui peut gagner des hommes? Qu'en est-il de moi qui peut témoigner de tes oracles? Et qu'il vous accorde le désir de votre cœur. Au nom de Jésus. Si ce bois sec a refléri ce soir, toi tu n'es pas un bois sec. Tu es un homme créé à l'image de Jésus. Combien tu peux reflérir? Combien tes affaires peuvent repousser? La présence de l'ange est là. Il peut accorder de grandes délivrances. Il peut accorder de grands marchés. Il peut accorder de l'argent. Il peut accorder tout ce dont vous désirez. Nous allons fermer tous nos yeux. Vous allez murmurer une petite prière. Après vous allez commencer à vous avancer en or. Tout est possible à celui qui croit. Croyez que la présence de l'ange est là. L'impossible devient possible.
Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus né. Chantons Alléluia. Aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Oh, il est le même. Jésus. Chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, il est le même. Oh, puissance à l'agneau. Alléluia. Oh, puissance à l'agneau. Puissance. Oh, Alléluia. Puissance, puissance. Oh, Alléluia. Chantons puissance à l'agneau. Oh, puissance à l'agneau. Oh, puissance à l'agneau. Chantons puissance à l'agneau. Alléluia. Chantons puissance à l'agneau. Oh, puissance à l'agneau. Alléluia. Puissance à l'agneau. Allez. Puissance à l'agneau. À l'agneau. Allez. Alors honneur à Jésus. Chantons honneur à Jésus. Alléluia. Honneur. Oh, allez. Alors l'honneur à Jésus. Oh. Alors victoire pour Jésus. Oh, victoire à Jésus. Alléluia, victoire. Oh, allez, c'est la vérité. Oh, alléluia. Oh, victoire à Jésus. Oh, victoire à Jésus. Allez, alléluia, victoire à Jésus. Oh, victoire à Jésus. Alors élevons Jésus-Christ. Oh, élevons Jésus-Christ. Alors élevons Jésus-Christ. Allez, élevons tous ensemble, élevons Jésus-Christ. Allez, mes frères, élevons Jésus-Christ. Oh, élevons Jésus-Christ. Alléluia, élevons Jésus-Christ.
Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Yende apambolaka bato nyonso. Lokumu ezonga na Yahweh. Yende mobikisi ya maladi nyonso. Lokumu ezonga na Yahweh. Tselika na yo epa na Yesu. Yende mopamboli na pokwa lelo. Chakondima na yo na Yesu yo. Zamba pranome atikaka baoya yete. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Yende zambe na Felix. Yende zambe na Basantwe. Yende zambe na Batoma. Yende zambe na Konguba Mela. Yende zambe akotikela bana nyoso. Yende heritage ya vina ngaye. Ya solo na koyembela ye. Na motema na ngamo biba. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Eza masapote eza ya solo. Zamba bwana meyende abambolaka. Zamba bwana meyende abikisaka. Zamba Felix yende atombolaka. Zamba bwana meyende mosali nyonso. Hosanna na Yahweh. Zamba bwana meyende heritage akotikela bana. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna. Hosanna na Yahweh. Umuje nenyuma mwipe. Afikishe kujibatatu. Papa umuje nenyuma mwipe. Nenyuma mwipe. Kalera Yesu muje. Kalera Yesu muje. Nenyuma webe. Oh, chimaji kuloma. Wewe mumanye byoso. Chimaji kwa kula. Wewe mumanye byonso. Mashinga ani zambi mumanye byonso. Malambu ani wewe mumanye byonso. Papa umuje. Nenyuma webe.
Lèvons-nous tous. Chacun de nous va murmurer une prière en faveur d'un frère de cette église qu'il connaît, même s'il n'a pas été là, s'il te parlait, non. Que chacun de nous murmure dans quelques mots.
Dieu bien-aimé, Père Céleste, merci pour ta présence. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la guérison. Merci pour l'élévation. Merci pour tes bienfaits, Jésus. Accepte, au Père bien-aimé, que cette présence puisse se répandre même auprès de nos frères qui n'ont pas été en cellule avec nous, au Père. Tu as dit dans ta parole qu'on leur a envoyé ma parole les avait guéris. Toi, l'ange de l'Alliance, que tu visites chaque foyer, que tu as placé dans cette église, l'arche tabernacle et derrière le ministère de ton serviteur Kanangé, afin de leur accorder l'exaucement, leurs requêtes, même ceux qui ont connu des empêchements, accorde les désirs de chaque cœur et restaure, rétablit complètement la vie de ton serviteur Kanangé. Nous le recommandons à tes mains, consacrant cette église à toi, que toi le véritable ange gardien qui a toujours gardé, qui vient de confirmer ta parole. Amène encore cette église dans un autre stade où tu as préparé Jésus. Fais-nous grâce afin que nous puissions palper tes bénédictions. Merci pour ta présence. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout. Nous prenons tout en t'acclamant, en croyant que nous sommes guéris. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On récolte les dîmes et les offrandes. Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît. On récolte les dîmes et les offrandes.